Je voudrais pas être désagréable avec Doug, mais plus il traîne autour de nous, plus c'est difficile de garder nos identités secrètes. Mais malheureusement, quand on est célèbre, on doit dévoiler un peu de sa vie privée. Je dis simplement que certaines choses doivent absolument rester secrètes. C'est parfait, Oriana. Ça va, il n'a rien vu du tout. Merci d'avoir accepté de chanter pour ma journée spéciale Opération Plage Propre. C'est normal, voyons. On adorait venir sur cette plage quand on était petits. Ouais, ça je m'en souviens. On passait des après-midi entiers ici tous les deux. Oui. Dites Wistidi. Voilà une super photo. Je la télécharge sur mon blog maintenant. Bam. Alors, dis-nous Iris, tu as promis de faire un mini-concert et de nettoyer la plage, mais à quelles animations aimerais-tu assister? Eh bien, les vols de cerf-volant, le concours de sculpture sur sable et la démonstration de surf, bien sûr. Doug, je sais que tu donnes à fond pour ton blog, mais là on est à la plage, alors essaie de t'amuser un peu. Mais Nat, je m'amuse là, je couvre l'événement pour mon blog. Oui, mais comme Iris... Vas-y, Nathaniel. C'est tellement évident que tu craques pour lui, Iris. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Pas mal. Je peux te citer? Tu sais, lorsque tu dis que Nathaniel est pas mal. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Et j'avais complètement oublié que tu étais là. Iris, je sais que Doug t'embête, mais tu crois que c'est le moment d'utiliser ta magie? C'était pas moi, je te le jure. C'est sûrement un drôle de phénomène météo. Bon, je veux savoir si Nathaniel est en train de... Tu peux parler un peu plus fort? C'est pour le blog, bien sûr. Iris! Mais ça non plus, c'était pas moi. Iris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va... Oh! Félicitations, c'est génial! Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vous qui m'avez fait ça? C'est une blague que vous faites sur Ephédia, c'est ça? Mais non, c'est pas une blague. C'est Shanila. Je comprends toujours pas. Shanila, c'est le moment le plus important de la vie d'une princesse. Je comprends toujours pas. Chez nous, quand les cheveux d'une princesse tombent, c'est le signe qu'elle a fini sa première phase de développement magique qui s'appelle Shanila. Oui! C'est une période très joyeuse où on fait tout le temps la fête. Ah, je me souviens très bien de mon Shanila. Ma tête paraissait si légère sans le poids de mes cheveux longs. C'était fabuleux. Oh oui, c'est vrai. Sauf que ma tête à moi ne paraissait pas si légère. J'avais mis plein de jolis accessoires dessus. Il faut absolument que mes cheveux repoussent. On a un concert ce week-end. Combien de temps ça doit durer? Oh, pas très longtemps, jusqu'à ce que tu atteignes la prochaine phase de ton développement magique. Et ça va arriver quand, ça? Là, tes pouvoirs sont affaiblis. Mais très vite, tu pourras reprendre l'entraînement et une fois ton Shanila passé, tes cheveux repousseront presque instantanément. Et ils seront super épais, super brillants. T'auras même plus besoin d'après-shampoing. Alors profite de ce moment. Quoi? Vous êtes sérieuse? Oh, regardez comme mes cheveux étaient beaux. Mais t'inquiète pas, ils seront encore plus beaux après, je te le promets. Mais en attendant, regarde, voilà ce qu'on fait sur Volta pour Shanila. Alors, c'est joli, non? Oui. Tu n'es pas obligée de porter ça, Iris. Sur Xeris, on ne cache pas notre chevelure de Shanila avec des babioles ridicules. Ce qu'il y a de mieux pendant Shanila, c'est de faire la fête. Je peux pas faire la fête pour célébrer quelque chose qui doit rester un secret. Je ne sais même pas comment expliquer ça à tante Hélène. Si on peut pas faire une véritable fête, alors au moins faisons une fête secrète. Oui, on va bien s'amuser.
Tu vois, regarde, ça, c'était mon Shanila. Waouh, Oriana, t'étais superbe. Bon, d'accord, j'avais peut-être mis un peu trop de clochettes dans mes cheveux. Mais quand j'étais plus jeune, je savais vraiment pas me contrôler. Ah bon, quand t'étais plus jeune? Et toi alors, Talia? Montre-nous ton Shanila. J'ai pas de photo de cette période. Oh, dis pas n'importe quoi, t'as forcément une petite photo quelque part. Non, même pas une seule. Chez nous, Shanila était une chose à prendre très au sérieux. Hé, mais c'est à moi, ça! Non! Merci les filles. Si seulement je pouvais dire à Tante Hélène et Nathaniel qu'on a des pouvoirs magiques. Oh, je ne vais rien pouvoir faire avant que mes cheveux aient repoussé. Oula, mais ça peut prendre des mois! Des mois? Talia a dit que ce serait presque instantané. Oui, mais seulement quand tu auras atteint la phase suivante de ton développement magique. Et si je m'entraîne vraiment à fond? Iris, il faut que tu sois patiente. Ah non, il n'est pas question que j'attende plus longtemps. Cristal crescendo! Non! Cristal armura! Oups. Cristal Retexa. Tu ne peux pas régler ça avec un sort. Le Shanila est bien trop puissant. Tante Hélène? Tante Hélène? Je peux pas aller ouvrir. Iris! Iris, t'es là? J'ai cru entendre ta voix. Oh, c'est Nathaniel. Qu'est-ce que je vais faire? Parle-lui. Salut Nathaniel, je suis un peu occupée pour l'instant. Est-ce que tu penses qu'on peut se parler plus tard? Attends, Iris, j'ai des billets pour aller à Lushmania si ça te dit. J'ai des places pour tout le monde. Tu pourrais peut-être ouvrir la porte? Iris, est-ce que tout va bien? Ah! Salut! Iris peut pas venir t'ouvrir. Elle vient de s'appliquer un masque un peu bizarre sur la figure et ça la rend très laide pour l'instant. Mais ça la rendra très belle un peu plus tard. Très laide, ça c'est pas possible. Si, je t'assure, c'est horrible. Oh bah, à vrai dire, moi je la trouve plutôt mignonne. Enfin non, je veux dire, c'est vrai, elle est hideuse, c'est atroce. Bleh! Tu ferais mieux d'y aller. Bon, ben, si jamais vous avez envie de venir à Lushmania, voilà les billets. Le parc où il y a les plus incroyables toboggans de la Terre, je vais y aller! Oriana! Enfin, je veux dire peut-être éventuellement que je vais y aller. Ou peut-être pas. Merci, salut! Elles auraient pu être encore plus bizarres. Enfin, je crois. Iris, est-ce que tout va bien? Oui, ça va très bien. Eh oh! Oh! Iris, t'as réussi ton Shanila! C'est vrai que ça... Ça va être une expérience géniale d'être monitrice le temps d'un week-end. Je me souviens que j'adorais venir camper ici quand j'étais petite. Ah, c'était comment?
trop drôle. On chantait tous autour d'un grand feu de camp, on faisait griller de la guimauve, on faisait du canoë sur le lac, et même une fois, j'ai mis une grenouille dans le sac de couchage de Nathaniel. Il n'y a rien ici, je vous l'avais bien dit. Iris, ça va? Toi, tu restes avec Daisy. Iris! Amaru, suis Iris et moi je te suis. Cristal, Dimitam! Merci, Amaru. Mes parents sont dans le public? Mais comment ils ont... D'accord, ne te fâche pas, mais je les ai invités. Quoi? Mais pourquoi? T'en fais pas, je suis certaine que quand ils t'auront entendu, ils seront très impressionnés. Tu crois? Espérons que t'aies raison. Où est-ce qu'elle est passée? La musique! Ma guitare! Elle a disparu! Je me suis vraiment ridiculisé sur cette scène et devant mes parents en plus. Attends, t'inquiète pas, je te promets que je t'aiderai à retrouver ta guitare. Iris! Zach, il s'agit pas seulement... Merci beaucoup les filles, Zach va être tellement heureux de récupérer sa guitare. Merci d'avoir retrouvé ma guitare, Iris. Même si je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Tes parents sont venus, pas vrai? Ouais, mais ils veulent quand même que j'arrête. Ils disent que jouer de la guitare est une perte de temps. Écoute Zach, faire quelque chose de créatif n'est jamais une perte de temps. Monte sur scène et montre-leur que tu peux être le meilleur médecin guitariste que le monde ait jamais connu. Je savais que ça marcherait. Merci beaucoup. Iris, t'avais raison depuis le début. J'y serais jamais arrivé sans toi. T'as réussi tout seul, je t'ai juste un peu aidé. Oh! Zach! Alors, ça vous a plu? Hein? Un saphir d'Éphédia! Donne-moi ton trésor ou tu goûteras à mon sabre marin d'eau douce! Nathaniel! Salut! Je t'avais pris pour un serviteur des forces maléfiques. Je me suis déguisé en pirate, mais ton idée est sympa aussi. Oh waouh, t'as vu, on est assortis. Ouais, on dirait que t'as lu dans mes pensées. Ça va, toi? Tiens, 1000 milliards de mille sabords. Arg! Oh, Iris, nos déguisements sont techniquement identiques. Mais le mien est excessivement flatteur, alors que le tien est, comment je pourrais dire, moche. On est assortis. On dirait que tu as lu dans mes pensées. Tu veux danser? Désolée, Suzy, mais Nathaniel et moi avons déjà prévu de danser ensemble. Les filles, s'il vous plaît. Suzy, il danse avec moi. Enfin, dès que je reviens. Morgane. Quoi? Oh, waouh, c'est fou, j'ai vraiment très soif. Je vais te chercher un peu de jus de fruits. Non,
Enfin, je vais me débrouiller et je vais chercher de l'eau. Ah, ma fontaine à eau préférée. Je reviens tout de suite. Oh. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça suffit, Iris. Mais lâche-moi. Tu crois que je n'ai pas compris que c'est toi qui avais tout manigancé? Suzy, il faut qu'on s'en aille d'ici. J'essaie de te sauver, figure-toi. Oh oui, bien sûr. Tu veux me sauver maintenant pour pouvoir passer pour une héroïne aux yeux de Nathaniel, c'est bien ça? Je n'irai nulle part tant que tu ne l'auras pas admis. Oh, elle va nous échapper. Arrête-la. Oh, ça va, oui, Suzy, j'admets, j'ai tout organisé. Maintenant, fiche-le-toi d'ici. Krakirius! Cristal Colidium. Ah, très beau travail, Méphisto. Oui, la princesse Iris est enfin à nous. Tu es sûr que c'est la bonne? Non, parce que, en fait, pour tout te dire, j'avais visé l'autre. J'y comprends rien. Je suis allé voir chaque fontaine au moins 3 fois. Regarde les choses en face, Nathaniel. Iris ne reviendra pas. Ah oui, tu crois ça? Oh. Eh oui. C'est à peu près comme ça que j'ai réagi quand on m'a enfermé dans ce trou. Ah, pardon, je voulais pas te faire peur. C'est juste que ça fait longtemps que j'avais pas eu quelqu'un à qui parler. Ah, c'est rien. Dis-moi, comment tu t'es retrouvé ici? Parce que Gramor est maléfique, tout simplement. J'avais rien fait de mal. Bon, je veux bien admettre que j'ai commis un vol. Mais c'était juste pour nourrir ma pauvre famille qui mourait de faim. Oh, maman, tante Tini, mon petit frère aussi. Oui, bien sûr, je te crois. Bon d'accord, t'as gagné. Mais tu sais, je vole uniquement aux riches pour donner aux pauvres, dont je fais partie. En fait, je m'appelle Lev. Sur ce point-là, au moins, t'as l'air sincère. Laisse tomber, la serrure est renforcée par de la magie. Si j'ai pas réussi à la forcer, personne ne pourra. Ravi d'apprendre au moins que tu as un talent. Tu sais, dans ma profession, tu vas pas très loin si tu sais pas comment forcer une serrure. En revanche, ça m'étonnerait qu'on apprenne ce genre de choses dans les écoles de princesses. Et comment tu peux savoir quoi que ce soit sur moi? Oh, mais tout le monde a déjà entendu parler d'Iris, la merveilleuse princesse, destinée à sauver Ephédia des griffes du terrible seigneur Gramor. Cristal Colidium. Je te l'avais dit. Puisque tu es si malin, pourquoi tu n'essaierais pas de m'aider? Justement parce que je suis malin. Même si on réussissait à sortir des cellules, impossible de passer les gardes, surtout avec toi collé à mes basques. Ah, parfait. Je me débrouillerai. Je te trouve bien silencieuse d'un seul coup. T'as déjà laissé tomber, c'est ça? Kristen Pactus. Non, arrête! Non. Je te l'avais dit. Suis-moi. Allez, viens, c'est par ici. Pourquoi cette porte? Pourquoi pas celle-ci? On n'a pas vraiment le temps de discuter, princesse. Mon instinct me dit que cette porte mène à la sortie, alors c'est par là qu'on va. Non, c'est par là que toi tu vas. Mon instinct me dit justement de prendre cette porte-ci. Au revoir. Alors, qu'est-ce que ton instinct te dit Et maintenant? qu'on a de gros problèmes? Oh. Attention! Oh. Alors, princesse, t'as d'autres bonnes idées comme ça? Oui, une ou deux. Cristal Colidium. Mon instinct me dit d'essayer cette porte. Oh. Désolé, je suis obligé de te contredire. Encore une fois.
Finalement, dans une bataille, t'es pas aussi inutile que je le croyais. Merci. Enfin, je crois. Oh, je t'en prie. Mais quand tu auras récupéré ton trône, je veux que tu me confies une petite île à gouverner. D'accord? Bon, d'accord. Waouh, ça fait bizarre quand même, récupérer mon trône. Je n'ai jamais vraiment eu de trône avant, tu sais. Oh, c'est pas si impressionnant. Une belle chaise, une jolie couronne, le pouvoir absolu. La couronne, je peux pas la laisser ici. Non, attends, je dois mal comprendre là. Tu voudrais qu'on aille dans la salle du trône, là où il y a le trône où Gramor est assis, alors qu'on essaie de lui échapper? Oui. Tu veux bien m'aider? Encore? Oh, arrête avec ton adorable sourire. C'est d'accord. Mais alors je veux 2 îles. Et mon propre château. Elle est si magnifique. J'ai passé tellement de temps à récupérer les saphirs d'Ephédia. Tenir la couronne dans mes mains, c'est... Exquis. Cela fait si longtemps que je regarde cette couronne, princesse, sans pouvoir la toucher. Jusqu'à aujourd'hui. Tu as bien travaillé. Tu auras ta récompense. Lève? Alors tu étais... Quoi, prêt à vendre mes services au plus offrant? Eh oui, j'en ai bien peur, princesse. J'en étais sûre. Vous ne pourrez rien en faire tant que tous les saphirs d'Ephédia ne seront pas dessus. Je ne me réjouirais pas aussi vite si j'étais à ta place. La couronne est certes entre tes mains, mais tu es toujours ma prisonnière et la terre est à ma merci. Toi seul peux y mettre un terme. Tout ce que tu as à faire, c'est m'aider à utiliser le pouvoir de la couronne. Un sort pourra transférer son pouvoir de toi à moi. Si tu refuses, tous ceux que tu aimes sur Terre seront détruits et tu seras aux premières loges pour le voir. Tout ceci se produit par ta faute. Fais ton choix, princesse. Je vais le faire. Je vais le faire. Enfin, te voilà raisonnable. Prends la couronne. Et n'essaie pas de faire quoi que ce soit d'héroïque. Ou Méphisto et Praxina feront en sorte que toute la terre soit recouverte de cristal noir. Dites-moi ce que je dois faire. Avec joie, répète précisément ce que je dis. Tihab Norenu Klipta. Tihab Norenu Klipta. Benzolu Benfalia. Benzolu Benfalia. Partelina Kolemnus Shenig. Partelina Kolemnus Shenig. Adieu, princesse. J'adorerais, ma belle, mais mon patron n'apprécierait pas, et vu que c'est un psychopathe en colère avec des super pouvoirs, je... Oh! Iris, attrape! Impossible! Iris, princesse d'Ephédia. Cristal Eos.
N'oublie pas ce petit détail, princesse. Tu ne peux pas à la fois me combattre et sauver la Terre. Nous devons repartir tout de suite. Quoi? Mais on pourrait le vaincre! Non, Iris, il est trop puissant. Nous avons besoin de tous les saphirs d'Ephédia. Très bien, allons-y. Mais nous reviendrons. C'était pas mal. Pas mal du tout, même. J'ai fait exactement la même chose quand mes cheveux ont repoussé. Oui, entrez. Salut les filles. Iris, je pourrais te parler un moment? Oriana, je crois qu'il y avait des fans qui voulaient des autographes. Je crois qu'on devrait y aller. Alors, Nathaniel, quoi de neuf? Bah, rien de spécial, c'est vrai. En fait, la journée a été un peu mouvementée avec ces toboggans et à un moment, j'ai cru que ça allait mal finir. Ouais, Oriana nous a dit. Ça a dû être très impressionnant pour vous. Oh oui, mais apparemment, je ne sais pas comment, quelqu'un a réussi à arranger les choses. J'aimerais savoir qui remercier, lui ou elle. Enfin bref, je voulais te voir pour te dire bonne chance avant le concert, et même pendant le concert d'ailleurs, et enfin, tu vois quoi. Merci, Nathaniel, c'est très important pour moi. Mesdames et messieurs, Les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les peurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur. Des sandwichs épinards fromage! D'après ce que j'ai vu, tout le monde a l'air de bien s'amuser. Évidemment que tout le monde s'amuse. C'est la fête de Lily Bowman. Et il y a des jeux, des buffets incroyables, un stand de maquillage. Tu peux même te faire maquiller en lion si t'as envie. Qu'est-ce que c'est? Un lion? C'est une espèce de gros chat sauvage géant doré avec une grosse crinière qui fait croire. Non, je parle de ça. Lily? Oh, je suis désolée. Vous vouliez utiliser la cabine? Non, on est venu pour t'aider. Est-ce que tes amis t'ont obligé à faire des photos ridicules où tu fais des grimaces? Non, en fait, pour tout vous dire, je n'ai pas d'amis. Et t'es pas seulement super célèbre, t'es aussi super drôle. Ah non, sérieusement, pourquoi t'es si triste? Quoi? J'ai un bout d'épinard coincé entre les dents ou quoi? Lily ne plaisantait pas. Elle a l'impression de ne pas avoir d'amis. Et oui, tu as aussi un gros bout d'épinard coincé entre les dents. Ah, je le savais. Merci Talia de me l'avoir dit, t'es vraiment une amie. Ah, il en reste encore un peu là. 2, 3, 4. Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. T'as encore oublié, Iris. Les paroles sont « Si tu as les meilleurs amis pour toujours ». Oh, je suis désolée. Je suis très distraite en ce moment. J'oublie tout le temps ces paroles. Si vous saviez à quel point c'est frustrant. Peut-être que tu t'es donné un peu trop à fond ces jours-ci. Elle a raison. Il faudrait que tu sortes un peu, que tu t'aères l'esprit. Ou que tu t'achètes des nouvelles chaussures. Des très jolies chaussures avec des paillettes qui brillent de partout. Acheter des chaussures à paillettes va m'aider à mémoriser? Bah oui, bien sûr. À mémoriser quoi déjà? Oriana n'a... Je vais partager avec toi ma méthode infaillible de mémorisation qui a été transmise de génération en génération dans ma famille et qui fonctionne toujours. D'abord, inspire. C'est ça. Maintenant, rien ne doit te distraire. Ah, mais c'est un écureuil! Et un beau garçon qui lui donne une noisette! C'est trop génial de pouvoir participer à la journée de la Terre. Avant qu'on arrive ici, je savais même pas que la Terre existait. Tu es vraiment trop drôle, Oriana. Alors dis-moi, quelle est la plus grande menace qui pèse sur la Terre d'après toi? Les jumeaux maléfiques, sans aucun doute, prêts à tout détruire sur leur passage pour permettre à leur maître machiavélique et cruel d'imposer sa domination à l'univers tout entier. Ouch! Oh!
D'accord, j'ai seulement pensé qu'une interview pourrait aider Iris et son groupe à mieux communiquer avec leurs fans, mais si elles ne sont pas intéressées... On n'a vraiment pas grand-chose à dire à nos fans. Oh, ça c'est toi qui le dis. Moi j'adore communiquer avec nos fans. Je suis prête pour la caméra. Et mes cheveux sont superbement éclairés par le soleil de l'après-midi. Allez, c'est parti. Oh, je vois rien du tout avec ces machins. Oh! Ah, j'ai l'impression d'être sur la planche à côté de ce beau garçon. Et de celui-là aussi. Oh, et de celui-là aussi. Wouhou, et Nathaniel est sur le point de donner. Vas-y, Nathaniel. Vous avez quelque chose? Iris! J'ai trouvé ça. Je crois qu'elle a heurté des rochers. Oh non, c'est la planche de surf de Nathaniel. Eh bah, au moins tu sais qu'il était pas dessus quand elle a été réduite en miettes, puisqu'il a été enlevé par cette tornade. Je veux dire... non, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être qu'elle a un amoureux caché ou un truc comme ça. Un amoureux, tu crois? Et tu penses vraiment qu'elle pourrait garder ça secret? Désolée pour le retard. Qu'est-ce que... Je pourrais te l'emprunter un de ces jours. Oh, t'as pas besoin de me l'emprunter, je peux très bien t'en faire une si tu veux. Et depuis quand tu t'es mise à la couture? J'ai commencé il y a à peine 2 jours, mais je crois que ça y est, j'ai enfin compris le truc. Venez voir, je vais vous montrer. Waouh! Oriana, tu as vraiment beaucoup de talent, tu sais. Comment tu fais scintiller les tissus comme ça? Oh, c'est rien, juste un petit secret que j'ai appris. Mais rien de tout ça n'aurait été possible si tu ne m'avais pas aidé. Quand on débute dans la mode, c'est bien de s'entraider. Et où sont tes créations, Carlos? Ce que tu ressens. Moi aussi, j'avais peur de dormir dehors. Mais plus maintenant. Et pourquoi on ne camperait pas avec toi cette nuit? Vous feriez ça? Évidemment! On te changera les idées en jouant à des jeux terriens et tu t'endormiras comme un bébé. Des jeux terriens? Oui, tu vois ce que je veux dire, non? Faire des châteaux de boue et puis des tartes à la terre. Ah, d'accord, on va s'amuser. Dans le lac, près de chez moi, il y a plein de bêtes, comme le scorpamandre à 3 têtes. Ils font très peur, mais leur piqûre est inoffensive. Douloureuse, oui. Atrocement brûlante, oui. Mais... Le scorpamandre à 3 têtes. Oriana, tu inventes toujours des histoires pas possibles. Iris, t'es très rapide. c'est comme ça que j'ai gagné mon premier badge. Joli. Bon, bah, on va essayer de faire aussi bien. Oui. Elle est parfaite. Je croyais que tu n'en avais jamais monté avant. Et dis donc, c'est quoi toutes ces jolies décorations? Juste des anti-moustiques. Alors, ça fait quoi de chanter devant autant de personnes? Vous avez jamais le trac? Oh, si alors. La première fois que j'ai chanté devant un public, j'étais si nerveuse que je me suis téléportée à l'autre bout de la salle. Oriana, tu me fais trop rire. Ah? Ah oui, c'est vrai que c'était très drôle. Et la première fois qu'Iris a chanté devant nous, elle nous a tellement soufflé qu'on a été envoyés dans les airs. C'était vraiment hilarant. Oui, t'as une façon hilarante de raconter ça. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait un peu à un galmorque bondissant. Ils ont des griffes acérées et venimeuses. C'est vraiment très drôle, Oriana, étant donné que les galmorgues n'existent pas. Bien sûr que si, il y en a dans mon imagination. Oui, vous faites partie du groupe Loli Rock. Bon, il faut que j'y aille. Rémi veut à tout prix que je l'emmène à la recherche du monstre du lac Inès. C'est mignon, non? Alors c'est vrai que Aggie vit ici? La légende raconte qu'elle est dans le lac depuis des siècles, mais que presque personne ne l'a vue. Iris, pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai envie de la rencontrer depuis que je suis arrivée sur Terre. Ah, Oriana, c'est fou ce que tu peux être drôle. Eh bien, si tu veux, tu peux te joindre à nous, mais je doute que tu vois Aggie puisqu'elle n'existe pas. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, bien sûr qu'elle existe. Amuse-toi. Oh, génial. Notre moteur est fichu. Non, t'en fais pas pour ça. J'adore tout ce qui est techno, la logique.
Je vais réparer ce moteur machin en un rien de temps. Oh non, 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 non! J'arrive pas à voir où est le moteur. Je croyais avoir perdu ma bague. C'est un héritage familial, mais en fait, elle est là. Oh, regardez comme mes cheveux étaient beaux. Mais t'inquiète pas, ils seront encore plus beaux après, je te le promets. Mais en attendant, regarde, voilà ce qu'on fait sur Volta pour Shanila. Alors, c'est joli, non? Oui. Tu n'es pas obligée de porter ça, Iris. Sur Xeris, on ne cache pas notre chevelure de Shanila avec des babioles ridicules. Ce qu'il y a de mieux pendant Shanila, c'est de faire la fête. Je peux pas faire la fête pour célébrer quelque chose qui doit rester un secret. Je ne sais même pas comment expliquer ça à tante Hélène. Si on peut pas faire une véritable fête, alors au moins faisons une fête secrète. Oui, on va bien s'amuser. Tu vois, regarde, ça, c'était mon Shanila. Waouh, Oriana, t'étais superbe. Bon, d'accord, j'avais peut-être mis un peu trop de clochettes dans mes cheveux. Mais quand j'étais plus jeune, je savais vraiment pas me contrôler. Ah bon, quand t'étais plus jeune. Et toi alors, Talia, montre-nous ton Shanila. J'ai pas de photo de cette période. Oh, dis pas n'importe quoi, t'as forcément une petite photo quelque part. Non, même pas une seule. Chez nous, Shanila était une chose à prendre très au sérieux. Hey, mais c'est à moi, ça. Merci les filles. Si seulement je pouvais dire à tante Hélène et Nathaniel qu'on a des pouvoirs magiques. Oh, je ne vais rien pouvoir faire avant que mes cheveux aient repoussé. Oula, mais ça peut prendre des mois. Des mois? Talia a dit que ce serait presque instantané. Oui, mais seulement quand tu auras atteint la phase suivante de ton développement magique. Et si je m'entraîne vraiment à fond? Iris, il faut que tu sois patiente. Ah non, il n'est pas question que j'attende plus longtemps. Cristal crescendo. Non! Cristal Armura! Oups. Cristal Retexa. Tu ne peux pas régler ça avec un sort. Le Shanila est bien trop puissant. Oh, tante Hélène? Tante Hélène? Je peux pas aller ouvrir. Iris! Iris, t'es là? J'ai cru entendre ta voix. Oh, c'est Nathaniel. Qu'est-ce que je vais faire? Parle-lui. Salut Nathaniel, je suis un peu occupée pour l'instant. Est-ce que tu penses qu'on peut se parler plus tard? Attends, Iris, j'ai des billets pour aller à Lushmania si ça te dit. J'ai des places pour tout le monde. Tu pourrais peut-être ouvrir la porte? Iris, est-ce que tout va bien? Ah! Salut! Iris peut pas venir t'ouvrir. Elle vient de s'appliquer un masque un peu bizarre sur la figure et ça la rend très laide pour l'instant. Mais ça la rendra très belle un peu plus tard. Très laide, ça c'est pas possible. Si, je t'assure, c'est horrible. Oh bah, à vrai dire, moi je la trouve plutôt mignonne. Enfin non, je veux dire, c'est vrai, elle est hideuse, c'est atroce. Bleh! Tu ferais mieux d'y aller. Bon, ben, si jamais vous avez envie de venir à Lushmania, voilà les billets. Ouh, le parc où il y a les plus incroyables toboggans de la Terre, je vais y aller! Oriana! Enfin, je veux dire peut-être éventuellement que je vais y aller. Ou peut-être pas. Merci, salut! Elles auraient pu être encore plus bizarres. Enfin, je crois. C'est vraiment l'endroit le plus fabuleux de la Terre. Content que ça te plaise. Où sont Iris et Talia? Ah, Talia aide Iris à passer son Shanila. Quoi? C'est une sorte de problème de peau. Et c'est pour ça qu'elle avait dû se faire un masque. Oh waouh, t'as vu, on est assortis. Ouais, on dirait que t'as lu dans mes pensées. Tada! Et maintenant, je vais utiliser mes pouvoirs magiques de fée et faire apparaître un carrosse et ses chevaux pour nous conduire au bal d'Halloween. Oriana! Ou sinon, on peut y aller à pied.
Je pourrais garder cette fenêtre transdimensionnelle ouverte que pendant une période très limitée. Alors apprenez-nous le sort, et nous l'apprendrons à Iris. Comme vous voulez, mais vous devrez le faire parfaitement, ou cela échouera. Et il se passera quoi si jamais ça échoue? Chaque atome de ton corps implosera en millions de trous noirs subatomiques qui détruiront le moindre petit... Ok, ça va. C'est bon, j'ai compris. Ah, alors c'est toi qui emménages dans la maison hantée, c'est ça? Hantée? Il y a des fantômes sur Terre aussi? Oh, je les adore. Bien sûr, je suis pas une experte comme... Oriana, où t'étais passée? Le concert va bientôt commencer. J'ai perdu Glork. Je crois qu'il a fait une fugue. Oh, vous avez réussi! La vente des billets pour votre concert de charité couvre bien plus que la rénovation du parc. On a même de quoi aménager un deuxième parc. Comment je pourrais vous remercier? Tu viens juste de le faire. Oh, et Oriana, c'est pas ce que tu cherchais justement? Oh! Mon compagnon aspirateur! T'as fini par revenir vers moi. Je te laisserai plus jamais t'éloigner. Je l'ai trouvé sous une pile de bouquins. Mais je crois qu'il y a quelque chose de coincé dedans. Salut! Et tu comptes leur dire quoi exactement? Que tu nous as vu faire de la vraie... magie? Ou que nous sommes... des princesses magiques venues d'une autre planète et envoyées sur Terre pour lutter contre les forces... C'est bon, Oriana, je crois qu'il a compris. Bah... Est-ce que ça va? Génial! Regardez! Je crois que c'est pour ça qu'on est ici. Elle va s'écraser au sol, vite! Waouh! C'est pas passé loin. Beau travail, les filles. Waouh! Merci! Vous nous avez sauvés! Elles nous ont sauvés? Ou pas? Je comprends plus trop, là. Laissez-nous sortir! Qu'est-ce que vous nous voulez? Réponds-moi! Princesse Oriana, c'est un tel honneur. Silence! Tu n'as pas le droit de lui parler. Quelle insolence! Non, c'est rien, j'adore l'insolence. Bon, puisqu'apparemment on est toutes du même côté, qu'est-ce que tu dirais de relâcher Talia maintenant? Désolée, je peux pas. Izira, Talia m'a tellement souvent parlé de toi. J'ai presque l'impression que t'es une de mes sœurs, enfin beaucoup plus gentille. Mais alors toi... Talia! Je peux savoir où tu vas? Mais dis donc, t'es mignon toi. Tu voudrais pas m'aider à m'enfuir? J'adorerais, ma belle, mais mon patron n'apprécierait pas, et vu que c'est un psychopathe en colère avec des super pouvoirs, Oh! Iris, attrape! C'est les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les pleurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur. Les filles, vite! Dépêchez-vous, maintenant! Mais pourquoi? J'ai trouvé un stand pour prendre des photos. Venez, on va faire des photos rigolotes. Non merci, Oriana, tu vas encore vouloir qu'on fasse des grimaces idiotes.
Allez. Non. Vas-y, Talia, fais un sourire. Mais je suis en train de faire un sourire. Attaque de délit. Je reviens pas, vous avez réussi. Talia, heureusement qu'on t'a fait tout Non, mais vous savez la tête que j'ai. C'est une catastrophe. Voyons si vous êtes aussi doués. Et nous avons une nouvelle gagnante. Tiens. Je suis sûre que tu m'en gagnerais une aussi, si seulement t'étais aussi douée qu'elle à ce jeu-là. Tu sais, Marina, Talia est peut-être un peu fatiguée après notre concert. Oui, et en plus, elle n'a jamais su très bien viser. Hors de mon chemin. Oh. Eh bien, on dirait que vous nous avez dévalisés. Oui, j'en ai bien l'impression. Alors, qui est la meilleure à ce jeu? T'es trop géniale. J'ai 8 Le Zintaxtra. Sur Ephédia, c'est un exercice de concentration très puissant. Ça ressemble au yoga terrien. Ça va t'aider à vider ton esprit pour accepter l'arrivée des nouvelles paroles. Waouh. Mon esprit est déjà presque vide. C'est tellement agréable. Hein? Je déteste ça. Je suis désolé, Doug est totalement passionné par son blog. Non, je voulais dire, je déteste ça. Va-t'en tout de suite, espèce de petit monstre. Cristal Crânea. Heureusement que tu as vite réagi, Talia. C'est très bien. C'est super, les filles. Mais c'est quoi cette chose? Oh, du calme, Talia. C'est juste un tout petit moustique de rien du tout. Oh, c'est très très agaçant. Les moustiques font partie du charme du camping et de la nature. Et les gens sont contents de passer leurs vacances ici. Quelqu'un a besoin d'aide. Venez vite. Et ça, c'est quoi comme créature? C'est un monstre qui vole toute ton énergie vitale. J'en étais sûre. Dans le lac près de chez moi, On peut savoir à quoi tu joues? Je vais localiser les moustiques avec un sort et ensuite je vais les détruire. Tu pourrais aussi te joindre à nous et t'amuser un peu plutôt que de gaspiller ta magie sur des insectes minuscules. Tu sais ce qui m'amuserait? Rentrer dans ma tente, la fermer le mieux possible et essayer de dormir. Oh non, déjà? Et si on chantait jusqu'à ce que tu aies sommeil? Et avant que tu t'en rendes compte, ce sera le matin. Boum! Et un nouveau badge gagné. D'accord. Il n'est pas un seul jour sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleurs amis pour toujours. Tu sais, de se dire après tout que la vie devant nous ne finira jamais. Oh, regardez comme mes cheveux étaient beaux. Mais t'inquiète pas, ils seront encore plus beaux après, je te le promets. Mais en attendant, regarde, voilà ce qu'on fait sur Volta pour Shanila.
Alors, c'est joli, non? Oui. Tu n'es pas obligée de porter ça, Iris. Sur Xeris, on ne cache pas notre chevelure de Shanila avec des babioles ridicules. Ce qu'il y a de mieux pendant Shanila, c'est de faire la fête. Je peux pas faire la fête pour célébrer quelque chose qui doit rester un secret. Je ne sais même pas comment expliquer ça à tante Hélène. Si on peut pas faire une véritable fête, alors au moins faisons une fête secrète. Oui, on va bien s'amuser. Tu vois, regarde, ça, c'était mon Shanila. Waouh, Oriana, t'étais superbe. Bon, d'accord, j'avais peut-être mis un peu trop de clochettes dans mes cheveux. Mais quand j'étais plus jeune, je savais vraiment pas me contrôler. Ah bon, quand t'étais plus jeune. Et toi alors, Talia? Montre-nous ton Shanila. J'ai pas de photo de cette période. Oh, dis pas n'importe quoi, t'as forcément une petite photo quelque part. Non, même pas une seule. Chez nous, Shanila était une chose à prendre très au sérieux. Hey, mais c'est à moi, ça! Non! Yo, donne-moi ton trésor ou tu goûteras à mon sabre marin d'eau douce. Nathaniel, salut. Je t'avais pris pour un serviteur des forces maléfiques. Je me suis déguisé en pirate, mais ton idée est sympa aussi. Regardez cette fenêtre transdimensionnelle ouverte que pendant une période très limitée. Alors apprenez-nous le sort, et nous l'apprendrons à Iris. Comme vous voulez, mais vous devrez le faire parfaitement, ou cela échouera. Il se passera quoi si jamais ça échoue? Chaque atome de ton corps implosera en millions de trous noirs subatomiques qui détruiront le moindre petit... Ok, ça va. C'est bon, j'ai compris. Kratchnitz, vous allez me dire ce qui se passe. Vous êtes qui toutes les deux? Lina, Carissa. on ne voulait pas vous faire de mal, vous savez. On suivait les ordres, c'est tout. Les ordres de qui? Les miens. Et je peux savoir qui vous êtes? Je suis le chef de la résistance. Et aussi ta grande sœur. Izira! Bienvenue chez toi. Tu sais, Talia, tu m'as vraiment beaucoup impressionnée. C'est vrai? Grâce à l'aide de Lina et Carissa, j'ai réussi à lancer le sort Crystal Repostus. Je t'ai vu affronter Mephisto et Praxina. Et voir le courage dont tu fais preuve m'a rendue tellement fière. J'aurais vraiment voulu... Talia, t'es sûre de vouloir chanter? Mon cœur est rempli de joie. Je veux chanter, je veux danser, je veux tournoyer dans les champs de fleurs zambordiennes. Ne vous en faites pas, ça ne va pas durer très longtemps. Demain, je promets de redevenir sérieuse, pour le bien de tout le monde. Alors, dans ce cas, je connais la chanson idéale. Vous êtes prête? Tu en as envie, tout comme tu respires. Tu en as envie, alors n'aie pas peur. Puisque ce pays n'est pas si lointain, il est juste ici, au creux de ta main. C'est bien parti pour le futur, alors assure. Prends ton élan, allons-y, ça va bouger vers l'infini. Oui, la voici notre univers. La musique c'est notre espace, notre monde à nous, c'est ici et partout. La musique c'est notre espace, c'est notre planète, on est là pour faire la fête. La musique c'est notre espace, notre monde à nous, c'est ici et partout. La musique c'est notre espace, Loli Rock. Ah, Izira, j'ai tant de choses à te montrer. Attends de voir notre salle d'entraînement sur Terre. Talia, je ne peux pas t'accompagner. Quoi? Et pourquoi? Je dois rester ici et diriger la résistance. Gramor est encore loin d'être vaincu. Lina, Carissa, je vous envoie sur Terre. Vous ferez tout ce que Talia vous ordonnera. Elles vous seront d'une aide précieuse.
Tu vas me manquer. Nous serons bientôt réunis, dès que Gramor aura disparu. Cristal! Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Cristal, assez... Oh. Alors, tout à coup, se miniaturiser et voler au-dessus du périmètre de sécurité paraît pas aussi bête, pas vrai? Si, c'est toujours aussi bizarre. On doit seulement se dépêcher de lancer le sort cristal acéré avant qu'il ne revienne. Chris! C'est vous qui avez perdu ça. Oh, oui, merci beaucoup. Difficile de faire un concert sans notre liste de chansons. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Oriana, tu ne m'as pas dit qu'il y avait un problème avec l'exposition sur les T-Rex? Je vois pas. Bien sûr que si. Pourquoi tu ne montrerais pas au gardien le problème dont tu m'as parlé dans l'exposition des T-Rex, qui se trouve dans une autre salle que celle-ci, hein? Ah oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, le musée fermera ses portes dans 5 minutes. C'est les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les pleurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur. Si on est intéressé. On n'est pas intéressé, merci. Oui, mais on sait jamais. Même pas en rêve. C'est bon, Oriana. On quitte la ville et on va faire passer des auditions ailleurs. Mais attends, on vient tout juste de commencer à la chercher à Sunny Bay. Oh, tu les as entendus comme moi, non? On dirait des chats qui en marchent sur les pattes. C'est évident qu'elle n'est pas dans l'eau. Oui, mais on a vu que 6 ou 7 ou 9 ou 10 filles. Il y en a encore plein d'autres qui attendent de et passer. si elles chantent toutes aussi mal, mes tympans ne s'en remettront jamais, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a, Marou? Ça suffit, je veux savoir ce qui se passe. C'est qui ces deux brutes qui m'ont attaqué? Et pourquoi le fait de chanter a fait ce que ça a fait? Et c'est quoi ce truc-là? Lui, c'est Amaru. J'ai fait pousser cette rose pour le concours de la plus belle fleur. Je m'y suis inscrite chaque année depuis mes 8 ans. Malheureusement, je n'ai jamais gagné. Mais pourtant, tu es si douée pour le poussage des plantes. Tu veux dire le jardinage? Merci. Mais chaque année, c'est la même personne qui gagne. Suzy Robbins. Tu pourras toujours réessayer l'an prochain, pauvre nulle. Mais la pauvre nulle, ce sera elle cette année. Sans aucun doute. Cette fleur est une vraie merveille. Non! Ma rose n'est pas encore prête à être ressentie. Oh. Amaru, à toi de jouer!
conte de quoi? Ah, ce sont des histoires avec des sorcières maléfiques, des princesses ensorcelées et un amour éternel. L'amour éternel. Ah. Ces contes de fées ne sont que des histoires stupides et romantiques. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que ça m'arrive à moi. Ah. Iris, tu as accepté qu'on travaille 2 fois plus pour devenir encore plus génial. Est-ce que tu te rappelles? Tu as raison. Allez, c'est parti. Que les Melzor soient loués. Commençons par une attaque d'aurore de cristal. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Il était beau, vous ne trouvez pas? Oui! Non. Ses yeux étaient si bleus, ou alors marron. Peu importe, ils étaient trop magnifiques. Je pourrais les regarder toute la journée. Iris, attaque d'aurore de cristal. Vous voulez écouter mon poème d'amour? Oui! Non! Les roses sont rouges, les iris sont bleus. Je suis amoureuse et tu es mon amoureux. Quelle chance j'ai eu d'avoir pu te sauver. Je n'entends plus un boum. Et je veux t'épouser. Cristal Férocis. Waouh, joli travail, Talia. Ah, est-ce que je suis en retard? Je suis tellement contente, j'adore ce sort. Oh. Moi, je suis pas fan. Amaru, j'ai besoin de tes ailes. J'adore sa façon de penser. Iris, ça va, t'as rien? C'est très sombre et effrayant là-dedans. Je dirais même vraiment très sombre. Au secours! Ah. Au secours! Y a quelqu'un? C'est ça, vas-y, moque-toi. C'est sûr que ça fait moins peur qu'un écureuil. Amaru. Non, Amaru, je ne suis pas revenue te chercher. Tu dois rester là. Mais comme tu as été très sage... Tiens. Amaru, j'ai besoin de tes ailes. Non, tu as vraiment cru que ce garçon t'emmènerait pique-niquer? Ne l'écoute pas et concentre-toi, Talia. Cristal Cédaré Intra.
quand on a été adopté, on a parfois des sentiments vraiment bizarres. Je veux dire que même si tante Hélène me donne tout l'amour et tout le soutien dont j'ai besoin, il y a certains moments dans ma vie où j'aimerais avoir le bonheur de voir mes vrais parents. Plus que tout au monde. Hein? Iris, chérie, tu peux aller ouvrir? J'y vais! Oui? Hein? Hein? Ah. Le public est prêt, on est prête, les instruments sont prêts. Mais attendez, où est Amaru? Quelqu'un a mangé tous les desserts jusqu'au dernier petit four sucré. Laissons-le. Si ces gens veulent de la douceur, on va leur donner une de nos chansons. Prêtes, les Loli Rock? Et comment? Qui a envie de danser pour sauver les baleines? Cette chanson est dédiée à Timothée, à son grand-père et au Valentino. Tu vas, c'est ça, trouver, tu l'as, ton style, dans cette Pop Revolution Party. Ce soir, assure, deviens, c'est sûr, star, danse dans la Pop Revolution Party. Tous tes amis happy, tous tes amis happy, tous tes amis bougent en rythme sur le dance floor. Tu brilles autant que 1000 diamants, c'est la magie Pop Revolution. Devenir magique, pour devenir cosmique, laisse entrer la musique. Un son supersonique, lâche-toi, pas de panique, laisse entrer la musique. Envole-toi au plus haut, décolle, crie-le très fort, ce cri qui vient du cœur. Pour devenir magique, pour devenir cosmique, laisse entrer la musique. Pour devenir magique, pour devenir cosmique, laisse entrer la musique. Ah. Ah. Je cherche une nouvelle maison. Oh, je pourrais te manger tout cru, toi. Comme de la barbe à papa. Hé, ça tirait trop bien comme nom. Mais j'ai pas le droit d'avoir un animal de compagnie. Alors il va falloir qu'on soit très discret, barbe à papa, d'accord? Alors Amaru n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Plus aucun. Et non, il se prend pour un chien en quête d'un nouveau foyer grâce à mon sort. Hé, salut, c'est nous! Amaru! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Amaru, il a disparu. Vous croyez qu'il s'est enfui? Quoi? Pourquoi Amaru se serait enfui? Je crois qu'il était vexé parce qu'on s'occupait plus de Bogan que de lui. Lina et moi, on va le retrouver. Merci beaucoup. Si vous avez un problème, vous savez comment nous contacter. T'es sûre que le sort de localisation a bien marché? Certaine. Attends une seconde, Carissa, ce serait pas Amaru? Viens, barbe à papa. Quand je pense que ma mère me croit pas capable de m'occuper d'un animal, n'importe quoi. Ça ressemble à Amaru, mais en même temps, il est différent. T'es pas d'accord? Il y a une façon d'en avoir le cœur net. Crystal Revelius. C'est bien, Amaru. Mais on lui a jeté un sort. Il faut le dissiper tout de suite. Alors en fait, barbe à papa n'est pas adopté? Non, je suis désolée. Il s'appelle Amaru. Il a déjà une maison et plein d'amis qui l'aiment énormément. Oh, je savais que c'était trop beau pour être vrai. Tu vas me manquer, barbe à papa. J'ai toujours rêvé d'avoir un ami comme toi. Je t'adore.
Lizzie, tu pourras rendre visite à Amaru quand tu voudras. Ça se voit que lui aussi, il t'adore. Merci, je te promets que je viendrai te voir tous les jours. Mouah. Au revoir à Barba Papa. À bientôt. Maintenant, il faut qu'on se dépêche d'annuler le sort. Les princesses ont besoin de lui. Crystal Levitus. Crystal Renacentia. Les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les pleurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur. J'ai manqué quelque chose? Waouh, j'ai fait un rêve super bizarre. Et maintenant, le dialogue. Ah. Quand tu es dans la place, ensemble on peut faire face et trouver pour de bon la vraie solution. Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. C'est un peu notre loi, les amis, c'est ça. Même si on n'est que trois, on est comme des milliers, milliers qui à la fin ne font plus qu'un. Non, l'amitié, ça ne s'explique pas, c'est parce que c'est toi, parce que c'est moi, c'est parce que c'est nous pour toujours, et les galères on passe à travers. Alors, Talia, qu'est-ce que t'es en train d'écrire dans ton miroir à penser? Seulement qu'on est très fiers de toi parce que tu es une excellente élève et que tu as vaincu ce terrible Minotaure. Oh. Talia chérie, y a quelqu'un qui veut te voir. J'en étais sûre. Vraiment? Moi, j'aurais jamais imaginé que Praxina aimait boire des smoothies. Mais non, Kyle est méchant. Sinon, pourquoi il serait avec ces deux-là? C'est même pas un vrai humain. Talia avait raison depuis le début. Une chance qu'elle soit pas amoureuse. C'est qui le bon garçon? C'est qui le bon garçon? Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est le lâcher sur les princesses. Hé, qu'est-ce que tu en penses? On les affronte tout de suite ou on va chercher Talia d'abord? On y va tout de suite. Alors, c'est toi qui le dis à Talia? Ou c'est moi? Oh, je pensais pas que tu serais chez toi. Je voulais te laisser ces fleurs pour te souhaiter bonne chance pour le concert. Ah, comment tu savais que j'aimais les fleurs terriennes? Un coup de chance. Tu sais, il y a plein de massifs fleuris au parc si tu veux qu'on aille faire un pique-nique, un de ces quatre. Je vais y réfléchir. Génial. Talia, bonne nouvelle! Comme tu le soupçonnais, Kyle n'est pas le gentil nouveau qui vient d'arriver en ville. Hein? C'est un métamorphe envoyé par Méphisto et Praxina. Oh, les jolies fleurs, elles viennent d'où? D'habitude, elle est bien plus contente que ça d'avoir raison. Quand on a vu à quel point Kyle aimait Talia, on a décidé d'envoyer un métamorphe pour prendre sa place. Dans quel but exactement? Lui briser le cœur. Elle sera tellement triste que sa magie va forcément s'affaiblir et les princesses ne seront plus aussi fortes. Vous avez donc capturé le vrai Kyle? Oui. Attendez, je change de réponse. Non. Tout est sous contrôle. Les princesses n'ont plus beaucoup de temps devant elles. Oh non, quelqu'un a besoin
attendez, c'est bizarre ça. Je pressens que Kyle est en danger, mais comment c'est possible puisqu'il est méchant? Peut-être qu'il court le risque de devenir gentil. Peut-être qu'il court le risque d'être changé en... Gardons ça pour plus tard. On doit découvrir ce qui se passe avant de faire quoi que ce soit. Je suis d'accord. Crystal Locatum! Regardez, c'est Kyle! Mais pourquoi Kyle serait prisonnier du cristal noir si c'est un métamorphe? Mais parce qu'il y a deux Kyle! Le vrai Kyle et le monstre! J'espère que tu n'as pas vraiment cru que Kyle avait un coup de cœur pour toi. Ne l'écoute pas, Talia! Montre-lui ce que tu éprouves vraiment pour elle, Kyle. Est-ce que c'est moi? Ou est-ce qu'il a un petit peu grandi depuis l'autre fois? Oriana! C'est les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les pleurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du Est-ce que ça va? C'est ma maison, elle vient de brûler. Oh non! Je sais pas ce que je vais devenir. J'ai nulle part où aller. Tu sais quoi? Peut-être que je peux te donner un coup de main. Oh, t'es sérieuse? Mais attends, t'es Iris du groupe Lolirock? Oui, mais ce n'est pas le plus important. Il faut qu'on te trouve un toit. En attendant, je suis sûre que ma tante Hélène sera d'accord pour qu'on t'héberge. Oh, je sais pas comment te remercier. T'es sûr que ça dérangera pas ta tante? Fais-moi confiance. Tante Hélène est super gentille. Elle sera ravie de t'accueillir. Formidable! Comme il tenait Iris, le bouclier l'a laissé passer. Notre plan pourrait bien réussir. Coucou! Ah, Iris! Je vous présente Alan. Ça veut dire... Oui! Sa maison a brûlé dans un incendie. Oh, pauvre chérie. Waouh, ça doit être horrible. J'ose même pas imaginer. T'as qu'à rester chez nous quelques jours si tu veux. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien sûr, tante Hélène. Comme si j'allais le laisser à la rue. Suis-moi, Alan. Je vais te montrer la chambre d'amis. Merci, c'est très gentil de votre part. Iris! Allons faire un tour dans leur bibliothèque magique. Ah, tu es là. Je venais t'apporter un petit encas. J'espère que tu aimes les croque-monsieur. Oui, excusez-moi, je cherchais la salle de bain. À l'étage, première porte à gauche. Je vais poser ça dans ta chambre. Merci. Ah, si on ne peut plus fouiner tranquille. Alan? Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'étais en train de te chercher et te voilà. Tu me cherchais? Oui, en fait, je me demandais, vu que Lolirock est hyper méga célèbre, peut-être que vous pourriez donner un concert de charité et les bénéfices m'aideraient à trouver une nouvelle maison. T'as raison,
c'est une super idée. Oh, je sais pas ce que je ferais sans vous. Un marou. Est-ce que tu as vu Iris? Ça ne lui ressemble pas de disparaître sans donner de nouvelles. Tu crois qu'on devrait s'inquiéter? Tout se passe bien, les filles? Oui, mais Iris n'est pas avec toi? Quoi, elle ne vous a pas dit la bonne nouvelle? Après avoir retrouvé mon assistant, on a décidé que Loli Rock monterait sur scène avec moi. C'est super cool, non? On va monter sur scène avec DJ Ezra? Trop génial! Mais alors, où est Iris? Elle nous attend dans un coin tranquille pour faire une répétition. Je vais vous y emmener en buggy. Allez, venez. On va le suivre, mais quelque chose me chiffonne. Il ne m'inspire pas confiance. Garde l'œil ouvert. Christelle Factus! Est-ce que tu peux être pitoyable? Tes petits sorts ne pourront rien contre cette coque de cristal. Gramor l'a très bien conçue. Elle résiste à toute forme de magie. Quand elles s'apercevront de ma disparition, mes amis vont vous faire passer un très mauvais quart d'heure. Quand elles s'apercevront que tu es notre prisonnière, il sera trop tard. Parce qu'elles te tiendront compagnie. Oh, ça c'est ce qu'on verra. Tu entends? Les voilà qui arrivent. C'est parfait. Notre plan se déroule comme prévu. Attends, c'est là qu'on est censé répéter? Dans une grotte? Oui, je sais que ça paraît bizarre, mais là-dedans, il y a une acoustique exceptionnelle. Je te le fais pas dire, Amaru. Moi non plus, j'aime pas ça. De toute façon, il faut bien qu'on aille voir si Iris est à l'intérieur. Oh, ne t'en fais pas pour elle. Pistorius! Oh, laisse-moi sortir! Crystal Offensio! Oh, je vais m'occuper de lui. Crystal Oblitero! Mais qui va s'occuper de moi? Vistorius! Où crois-tu aller comme ça, vermine? Vistorius! Mission accomplie! Nous avons la collection complète! Oh. Bien, il est temps de ramener les princesses sur Ephédia. Dès que nous ouvrirons une faille vers la prison de Crozak, il en sera fini de vous. Et Gramor nous couvrira enfin de récompenses. Crystal Offensio! Talia, tu perds ton temps. Il faudrait un sort surpuissant pour briser ces coques. Oriana, je suis désolé. Pardon de vous avoir piégé. Une seconde, ça me perturbe depuis hier. J'ai l'impression de te connaître. Où est-ce qu'on s'est vu? Tu es mon frère, Jordan? Mais comment c'est possible? Tu te souviens de l'attaque sur le palais? Gramor m'a enlevé, moi et tout le reste de la famille. J'ai réussi à m'échapper in extremis, mais je savais pas ce qui vous était arrivé. Gramor nous a jetés en prison. Il retient nos parents en otage et il m'a obligé à travailler pour lui. Je suis désolé. Comme c'est émouvant. Ne vous en faites pas, vous pourrez discuter longuement. Préparez-vous à passer du temps ensemble, beaucoup de temps. J'ai fait votre sale boulot, Gramor. Dès que les princesses seront sur Ephédia, vous libérerez ma famille et Oriana, n'est-ce pas? Vous me l'avez promis. Vraiment? J'ai fait ça? Hein? Dépêchez-vous d'ouvrir la faille. Nous n'avons plus besoin de toi. Je sais pas ce que je dois penser. Crénix! Oriana, mon pendentif s'est mis à briller pour qu'on aide ton frère.
s'amie. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les pleurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur. Hein? Salut Nathaniel, je suis sincèrement désolée d'être en retard, encore une fois. On a fait 2 rappels et... Bref, pardonne-moi. Viens, si on se dépêche. Laisse tomber, Iris. Le film a déjà commencé. On peut aller à une autre séance. Il y en a une à 9h. Bon, d'accord. Allons-y. Parfait. On a même le temps d'aller manger avant et... Super, bonne idée. Où est-ce que tu veux aller? En fait, ça m'était totalement sorti de la tête, mais il faut que je me sauve. Est-ce qu'on peut remettre ça? Iris, c'est la 3e fois que tu me fais le coup. Je sais, désolée. Je me rattraperai, je te le jure. Mais un autre soir, d'accord? C'est juste que là, j'ai quelque chose d'important à faire. Hein? Quand c'est vraiment important, tu trouves le temps, on dirait. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Toi aussi, t'es important. Accorde-moi quelques minutes et je te rejoindrai ici. Ensuite, on pourra aller où tu voudras. C'est pas la peine, Iris. Oublie. Je vais faire vite. Reste au smoothie bar. Je reviens te chercher. Tu reviendras pas. Si, je reviendrai, c'est promis. Non, Iris. Je sais que tu reviendras pas. Salut. Est-ce que ça va? D'accord, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de Harbor Hill et je suis ici pour retrouver ma mère biologique. Mais je me suis endormie dans le bus. Et quand je me suis réveillée, on m'avait volé mon sac avec tous mes vêtements, mon parapluie et mon portefeuille. Je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas où aller. Je ne peux même pas appeler mes parents pour leur dire que je suis bien arrivée, parce que mon portable était aussi dans le sac. Je suis sûre qu'ils s'inquiètent de ne pas avoir de mes nouvelles. Il est tard. Viens dormir chez moi cette nuit et tu commenceras tes recherches demain. Allez, viens, on appellera tes parents pour les rassurer. C'est vrai? Tu m'accueillerais chez toi? Bien sûr que oui. Et demain, je t'aiderai aussi à retrouver ta mère, si t'es d'accord. Au fait, je m'appelle Iris. Brenda. Tellement gentil. Merci beaucoup. Je suis désolée de t'avoir encore fait faux bond, Nathaniel. Je me doutais bien que t'allais pas revenir. C'est quoi ton excuse cette fois? C'est difficile à expliquer. Ouais, comme d'hab. M'en veux pas, s'il te plaît. Je veux rattraper le coup. Et si on allait faire un pique-nique demain? D'accord. Si tu veux. Ah, super. Rendez-vous à 12h30 au parc. À demain. C'est noté. À demain, Iris. Je dois être en train de rêver. C'est pas possible. Laissez tomber tous les deux, on n'a pas peur de vous. C'est clair. Cristal Offensio. Cristal Sabrus. Talia, Oriana, je vais retenir les jumeaux. Allez mettre Brenda en sécurité. D'accord.
pour te sauver. Ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Iris! Assez joué, finissons-en! Faites vos prières, maudite princesse! Exclusif! Cristal Sphera! Nathaniel! Nathaniel! Nathaniel, t'es sain et sauf. J'ai eu tellement peur pour toi. T'as l'air un peu différente. Oui, longue histoire. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais poser les questions. Écoute, je peux tout expliquer, mais là, je suis un peu... Occupé? Oui, je vois ça. S'il te plaît, est-ce qu'on peut en discuter plus tard Quand t'auras le temps? Hein? Honnêtement, Iris, je sais vraiment pas ce qui se passe ici, mais je sens bien que t'auras jamais le temps. Nathaniel, ça faisait longtemps que j'avais envie de tout te raconter, mais je pouvais pas. C'est là que tu te trompes. Fais-moi confiance, tu peux tout me dire. Je croyais que tu le savais. Je te fais confiance, mais le truc, c'est que ma vie est très compliquée et dangereuse en plus. J'ai pas peur. T'as pas peur? Non. Vas-y, je t'écoute. Je suis une princesse dotée de pouvoirs magiques et je viens d'un royaume appelé Ephédia qui est sous la domination d'un sorcier maléfique. Du coup, Talia, Oriana et moi, on se bat pour le libérer. Surprise! Elles aussi, elles ont des pouvoirs magiques. Ben, tu vois, c'était pas si dur que ça. Alors, tu n'es pas effrayée? Si, un peu. Mais ça explique toutes les choses bizarres que j'ai vues aujourd'hui. Je suis tellement soulagée de t'avoir enfin dit la vérité. Je suis content que tu l'aies fait. Même si ta vie est très compliquée ou dangereuse, comme tu disais, je veux être à tes côtés, Iris. Alors, tu as trouvé comment le contrôler? Séparément, nous ne sommes pas assez puissants pour nous en servir. Nous allons devoir faire équipe. Super! Concentre-toi, cela ne fonctionnera pas si tu es distrait. Arrête de me dire ce que je dois faire, et puis je suis toujours concentré. Allego en Caro Casul! Testons nos nouveaux pouvoirs. Ah, c'est fantastique! Ce joli petit joujou me plaît déjà. Et nous n'avons utilisé qu'une fraction de sa puissance. Que veux-tu essayer d'autre? Méphisto! Praxina! Hein? Le médaillon de Xéris? Je vous avais ordonné de le détruire, imbécile! Comment avez-vous osé me désobéir? Oh, personne ne vous a jamais dit à quel point vous pouvez être fatigant. Fais très attention, Praxina. Tu dépasses les bornes. Bla bla bla. Vous voulez que je vous dise? On démissionne! Nous n'avons plus besoin de vous, vieux grincheux! Nos pouvoirs surpassent les vôtres à présent! D'abord, nous éliminerons les princesses, et ensuite, nous nous occuperons de vous.
allez regretter cet affront. Soyez-en certains. Maintenant, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Rendez-nous le médaillon! Vous le voulez? Venez le chercher. Iris? Allez les filles, on y va! Oriana, princesse de Volta! Talia, princesse de Xéris! Iris, princesse d'Éphédia! C'est trop génial de pouvoir participer à la journée de la Terre! Avant qu'on arrive ici, je savais même pas que la Terre existait! Tu es vraiment trop drôle, Oriana. Dis-moi, Iris, puisque le concert a lieu que ce soir, ça te dirait qu'on aille un peu explorer les environs? Oui, pourquoi pas? Super idée! Une balade avec Loli Rock, c'est exactement l'inspiration qu'il me faut pour écrire dans mon blog à l'occasion de la journée de la Terre. Allez-y, ça tourne. Oh, c'est dommage, Doug! Moi, j'espérais qu'on pourrait rester ici et commencer à écrire ensemble pour le blog. Talia et moi, on a des tas de bonnes idées. Ah bon? Ah oui, elle a raison. Vous feriez ça pour moi? Vous êtes vraiment les meilleurs! Qu'est-ce que t'as, mon petit gars? Hein? Il y a un ours ou un loup? Un yéti? Ah! Bouge pas, Iris. Hein? Je crois qu'on ne risque rien, hein, Marou. Oh, quelle tête en l'air! J'ai oublié ma crème solaire. T'en fais pas, j'ai pensé à tout. Cristal Collidium. Tiens, regarde. Ah! Oh! Ah! C'est dommage. Ah bah comme tu dis. Je crois que je vais devoir aller nettoyer mon sac à dos. Pas de problème, je ne bouge pas d'ici. Et si tu y penses, reprendre la crème solaire à la boutique. Dépêchons-nous et on pourra être de retour avant Nathaniel. Cristal Odyré. Au secours! C'est les meilleurs amis. Dans l'amitié, le rire est plus fort que les pleurs. Et entre nous, pas d'histoire, c'est que du bonheur.
Je ne me sens pas très à l'aise dans ces vêtements. Je suis sûre que j'ai l'air ridicule. Non, pas du tout, ça te va super bien. Ah oui, tu trouves? Attendez. Pourquoi ça me fait comme une espèce de sensation de chaleur ici? Je vais peut-être tomber malade. Non, je pense que c'est seulement parce qu'Oriana vient de te faire un compliment. Oui! C'est normal, on a chaud au cœur quand on reçoit un compliment qui nous fait plaisir. C'est une sensation agréable. Prépare-toi à la ressentir souvent avec nous. Comment ça marche? Eh ben, soit quelqu'un fait quelque chose de gentil pour toi, soit tu fais quelque chose de gentil pour quelqu'un. Il faut que j'essaie ça. Oh non, pauvre petite. Coucou Choupinette, est-ce que ça va? La balançoire est montée trop haut et je suis tombée par terre. Oui, on a vu ça, Trésor. Mais on dirait que t'as rien de cassé. Pourquoi ne détruit-elle pas cet engin diabolique? Ça la défoulera de le réduire en cendres. Il y a une meilleure façon d'aider cette petite. T'as envie de réessayer? N'aie pas peur, il suffit de faire attention. C'est donc comme ça qu'on aide les gens. C'est terriblement ennuyeux. On ne pourrait pas détruire des choses tout en étant gentil. Praxina, tu veux bien nous excuser une petite seconde? Vous connaissez le proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Mais elle est pleine de bonne volonté. Oui, elle écoute vraiment ce qu'on lui dit. C'est juste qu'elle a encore quelques pulsions maléfiques. Peut-être que si on continue à lui montrer la bonne voie, elle rejoindra le camp des gentils. Réfléchis, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus jamais à affronter les jumeaux. D'accord, ça ne coûte rien d'essayer, je suppose. Et puis, si ça se trouve, Praxina deviendra vraiment notre amie, t'imagines? Intéressant, ce dispositif. Et Praxina, on voudrait t'offrir ça. Un cadeau? Pour moi? C'est un bracelet d'amitié. C'est... gentil à vous. Je sens encore cette sensation de chaleur. Oui, l'amitié, ça fait souvent ça. Oh. Salut les filles. Je savais que j'aurais une chance de vous trouver ici. Salut Nathaniel. Je te présente notre nouvelle amie Praxina. Ravie de faire votre acquaintance. Elle est pas de la région. Salut. Écoute, je voulais savoir si vous participiez à l'opération nettoyage du bord du lac. C'est quoi l'opération nettoyage du bord du lac? Tout ce Nibet se réunit pour ramasser les détritus qui sont autour du lac. Vraiment? Mais ce ne serait pas plus efficace de trouver les responsables et de les jeter dans un donjon? Hein? C'est une très bonne idée. Dommage qu'on n'ait pas de donjon. On pourrait en construire un. Sacrée Praxina, toujours à faire des blagounettes. Elle est super drôle, C'est mon nouvel article. Qui c'est cette fille? Ah, où est-ce que ces princesses de malheur ont bien pu emmener Praxina? Pourtant, j'ai cherché partout. Méphisto. Où est ta sœur? Oh, Seigneur Gramor, eh bien, elle est... comment dire... j'en ai aucune idée. Nous étions en train d'affronter les princesses et nous avons été séparés. Quoi? Comment as-tu pu la perdre? Je l'ai cherchée dans les moindres recoins, votre Altesse démoniaque, mais elle a disparu de la surface de cette horrible planète. Vraiment? Elle a disparu? Oui, les princesses ont dû l'enlever et lui faire quelque chose d'atroce. Ah oui? Voyons voir. Visiblement, la torture atroce qu'elles lui ont réservée est une promenade au bord du lac. Je vous demande pardon. J'ignore comment j'ai pu la rater. C'est parce que tu es un crétin fini! Va chercher Praxina, et tant que tu y es, capture les princesses! Bien, maître, je vais m'en occuper.
Wouhou! Bien joué! Tu l'as encore raté, Mephisto. Tu rates toujours tes cibles. Et toi, tu me colles toujours nos fiascos sur le dos. C'est pas juste. Cette fois, elles ne gagneront pas. Crystal Textus! Attends! Non! Tu n'avais pas vu son bouclier? Pourquoi tu ne fais jamais rien comme il faut? Eh bien, moi au moins, je suis en train de me battre, pas de me vautrer par terre. Ok, les filles, on n'a plus qu'à donner une leçon aux jumeaux. Volta! Zéris! Ephédia! Oh, il est temps de filer d'ici. J'en ai assez qu'elle nous batte à chaque fois. Praxina? Qu'est-ce que tu fais? Essayez donc d'éviter ce sort. Ouh là, je le sens pas, ça! Malefius Magnatum! Amaru! Crystal Armura! Nous l'avons échappé belle. Hein? Praxina? Praxina? Crystal Solvenda! Les filles! Waouh, l'explosion a dû la frapper de plein fouet. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle est juste évanouie. Tant mieux, je vais appeler Izira. Elle saura ce qu'on doit faire. On la ramène à la maison, vous êtes d'accord? Elle en met du temps. Il lui est arrivé quelque chose. Praxina? Praxina? Elle n'est pas ici. Ces fichues princesses ont certainement dû l'enlever. Vous allez le payer. Je vous le gagne. Quand elle dort, elle a l'air tellement pas malfaisante. Oui, c'est fou. Je la reconnais à peine. Impossible de joindre Izira ou les autres membres de la Résistance. Oh, ma tête. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi m'avez-vous enfermé là-dedans? Comme si tu ne le savais pas. Non, expliquez-moi. Et puis qui êtes-vous? J'exige des réponses. Ton petit manège ne prend pas Praxina. Qui est Praxina? Oh, si tu crois qu'on va se laisser avoir... Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Arrête de nous prendre pour des idiotes. Attendez, j'ai l'impression qu'elle est sincère. Et si le choc lui avait fait perdre la mémoire? Peut-être qu'Iris a raison. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Non, Oriana, c'est un piège. Merci. Vous voulez bien m'expliquer qui vous êtes? Oh, tu veux dire que tu te souviens vraiment de rien du tout? Oh, ton pendentif! Il brille, Iris! Quelqu'un dans les parages a besoin d'aide. Praxina? Pourquoi vous me fixez avec ces drôles de têtes? Juste une minute. Si elle se rappelle plus qui elle est, il vaut peut-être mieux la laisser dans le flou. Hein, parce que c'était pas exactement la personne la plus sympa de tout l'univers avant. Oui, elle était malfaisante et elle doit encore l'être. Je pense que le pendentif brille pour nous dire qu'on devrait l'aider à devenir gentille. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Hein? Je dois libérer Praxina. Mais comment? À 3 contre 1, je ne ferai pas le poids face à elle. Mephisto, que fais-tu?
Rien de spécial, maître. J'étais en train de réfléchir à un plan. Au lieu de réfléchir, fais quelque chose d'utile. Hein? Où est Praxina? Elle est partie en mission de reconnaissance. Oui, voilà. Elle espionne les princesses au moment même où je vous parle. Je ne te crois pas. Je vous jure que c'est vrai, elle ne devrait pas tarder. Oh, tiens, je l'entends qui m'appelle. Méphisto! Oui, Praxina, j'arrive tout de suite. Je vous prie de m'excuser, votre atrocité suprême, mais Praxina vient de rentrer et je dois aller écouter son compte-rendu. Étrange. Très étrange. Même venant de lui. Les meilleurs amis.